tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé, que j'avais parlé dans la vidéo. Donc rien à voir avec le coloriage par rapport aux démarches pour un fauteuil roulant électrique. J'avais parlé aussi que je pouvais faire une vidéo sur les aides au niveau de l'assistance sociale. Donc du coup c'est pour ça que je vais faire cette vidéo là. Donc petite parenthèse, vous avez vu que j'avais changé ma couleur sur le dessus. En fait, on a acheté comment on appelle ça, un éclaircissant, enfin un décolorant blond, parce que ma fille aussi voulait se mettre dans les couleurs blondes, et en fait, on n'a pas fait gaffe, mais celui qu'on a pris, en fait, il est fait pour éclaircir des blondes et non pour décolorer. Donc moi, ça a fait une couleur un petit peu rousse comme ça. J'ai trouvé ça pas mal, ça a changé. Donc ma fille, elle, par contre, ça n'a pas du tout marché sur sa... Bon, moi, c'était ma couleur naturelle. Et là, du coup, j'ai réussi que elle, c'était directement sur cheveux colorés. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement pour elle, elle qui voulait. Donc il faudra qu'on rachète le produit que je prends d'habitude qui fonctionne super bien. Donc à Intermarché, de la marque Label. Donc ça doit être une sous-marque à Intermarché, mais c'est Label. Et franchement, elle est superbe, ça vaut dans les 3,78 €, quelque chose comme ça. Et franchement, elle est top. Voilà la petite parenthèse qui avait rien à voir. Oui, alors donc on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo dessus. Donc cette vidéo va être surtout les démarches qu'elle peut vous faire pour essayer de vous obtenir des aides. Donc premièrement, elle a commencé par rapport à un logement. Donc on va commencer par rapport à un logement. Donc nous, c'était pas possible puisqu'on a des animaux, et elle fait des démarches par rapport à des logements sociaux, des logements, comment dire, logis familial, enfin pavillon HLM, des choses comme ceci, comme cela, voilà. Ce sont surtout soit des maisons ou des appartements suivant ce que vous souhaitez. Bon, nous de toute façon ça aurait été une maison, mais malheureusement elle a fait quand même les démarches, hein. Mais nous ici on a la SAGIM, logis familial je crois. Donc après je sais pas au niveau des régions si c'est les mêmes noms ou pas. Et en fait quand elle a fait la démarche, du moment qu'on a des animaux, ça ne fonctionne pas. Donc ce sont des logements qui sont adaptés pour personnes handicapées. Parce que je vois, j'avais mes grands-parents avant qu'ils partent en maison de retraite du côté de mon père. Ils ont habité dans une... Bon, ils avaient une maison, hein, une genre maison de caractère. Et vieillir, c'était trop compliqué pour eux. Elle était en hauteur, avec les marches, tout ça, c'était très compliqué. Ils avaient fait leur chambre dans leur salon, donc ils ont fini par vendre et partir en location, du coup, dans un pavillon HLM. Donc c'était la Sagim qui gérait. Et donc c'est vrai que quand on allait chez eux, franchement c'est vraiment adapté. Les portes sont larges pour pouvoir passer en fauteuil roulant. Mon grand-père est indépendant, lui il n'a pas de soucis, mais c'était ma grand-mère et il lui fallait des passages pour un fauteuil roulant, puisque elle a besoin de personne pour la coucher, enfin un petit peu comme moi. Bon, elle un peu plus parce qu'elle peut pas du tout, elle est complètement dépendante, il lui faut une grue pour la coucher, la lever, que moi pour l'instant je n'ai pas besoin. Donc, et du coup, c'est vrai que ce sont vraiment des logements avec douche italienne, grande salle de bain, où vous avez de l'espace où vous pouvez vous déplacer avec un fauteuil roulant partout. Donc, c'est des logements comme ceci que peuvent vous avoir l'assistante sociale. Donc, si vous êtes en location ou que vous avez acheté mais que vous souhaitez vendre votre maison parce qu'elle n'est pas du tout adaptée, ou vous voulez déménager, partir de la location où vous êtes parce que c'est pas du tout adapté, vous pouvez demander donc à l'assistante sociale. Elle s'occupera de faire les démarches pour vous. Elle fournira, elle vous demandera de fournir vos papiers de revenus, tout ça pour voir. Et après, elle fait les démarches au niveau des organismes pour vous trouver une maison. Et justement, elle nous a même dit qu'elle avait logé pas mal de personnes en situation d'handicap grâce à ça, hein. C'est vrai qu'elle vous trouve facilement des logements. Bon, après, ça dépend sûrement des secteurs et des régions. Je vois comme nous, assez retirés en campagne, on a un endroit où il y a des logements sociaux, puisque les grands-parents du côté de ma mère devaient partir dans un logement comme ça. Malheureusement, mon grand-père est décédé entre-temps. Ma grand-mère habitait chez mes parents, mais comme ça n'allait pas, maintenant elle est partie un petit peu plus loin de chez moi, une demi-heure à peu près de chez moi, où elle habite dans la même ville que son fils, que mon oncle en fait. Et lui il s'occupe d'elle
voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais avec mes parents, elle n'a plus du tout de lien, de contact, comme ça a été pour moi quand ils m'ont rejeté aussi. Mais du coup, donc elle n'a pas eu le cas d'aller dans un logement comme ça. Mais nous, on avait vu des photos et c'est vrai que c'était des logements pareils qui étaient adaptés. Puisque là, c'était mon grand-père que lui avait besoin d'un logement pour handicapés. Donc c'est vrai que c'était vraiment adapté. Donc si vous avez un ou deux chiens, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais nous, vu qu'on en a plus, au-delà de deux, ils ne prennent pas les personnes pour peur de dégradation avec les animaux. Donc au niveau du logement, elle n'a rien pu faire pour nous. Faut que nous on puisse faire les démarches au niveau d'un comment dire d'un logement loué par un particulier, enfin un indépendant. Je dirais ça fait comme nous, on passe par une agence notariale, mais donc là nous c'est encore différent, ça passe par une agence notariale où on est, mais vous avez des propriétaires qui louent en direct et avec eux des fois vous pouvez voir, peut-être même là avec un office notarial, ils peuvent se débrouiller par rapport à des logements sociaux qui eux sont gérés directement par des entreprises de logement exprès pour personnes en difficulté financière ou autres. Donc ce qui était notre cas, on rentrait bien dans les critères sauf le problème des animaux. Donc à l'heure actuelle, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, nous sommes en surendettement jusqu'à septembre 2021. Donc on aspire à ça parce qu'on est quand même déjà à 4 ans et demi de galère pour payer ce dossier qui est très lourd, hein, puisque j'ai plus que le montant de ma pension qui part dedans. Donc c'est vrai qu'après on n'a plus que le salaire à mon mari et c'est vrai que des fois en plus là il a pas mal de chômage technique, donc ce qui veut dire de chômage partiel je veux dire. Donc ce qui veut dire que les revenus sont pas les mêmes. Donc c'est un peu plus délicat. Donc après on pourrait très bien chercher, faire des démarches auprès d'office notarial ou de propriétaires indépendants. Pour l'instant on ne l'a pas fait, on attend d'avoir récupéré des finances pour pouvoir voir même, parce que je crois qu'après un surendettement, c'est ce que j'avais demandé à ma banque qui m'avait dit, avec une attente de 3 à 6 mois, on pouvait essayer de faire une demande pour un achat. Donc on veut voir, tester par rapport aux deux. On préfère réacheter parce qu'avec nos animaux, ce serait plus simple. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un logement avec des animaux. Moi, quand au démarrage, je me suis mariée avec mon mari, j'avais 8 chiens, donc j'avais déjà pas mal de chiens. Et on a eu que 2 logements dans notre région qui nous a été proposé, hein. Bon, on avait fait qu'un office notarial, donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus cherché très très loin. Donc on avait pris la meilleure maison des deux parce que la première, fallait vous baisser pour passer d'une pièce à l'autre, fallait traverser toutes les chambres pour aller dans la chambre parentale. Alors quand vous avez des enfants, aller traverser les chambres permanentes, c'était voilà, elle n'était pas du tout adaptée et un terrain complètement en pente. Bon, au moment, je n'étais pas handicapée, mais bon, c'était vraiment pas l'idéal. Donc après, on a trouvé ce logement-là qui malheureusement, suite à mon handicap, on s'est trouvé dans des galères financières. On voulait partir. On voulait déménager bien plus vite que ça, puisque bon, ça a fait quand même 18 ans, depuis le 1er mars, qu'on est dans cette maison-là. Et en général, ils gardaient 1 an, voire 2 ans, les personnes, les personnes dans ce logement-là, vu que c'est une maison très humide. Mais nous, malheureusement, on a un petit peu galéré. On aidait mes parents qui étaient un peu dans la galère. Après, nous, on a galéré aussi parce que bon, je travaillais dans un salon de toilettage et les patrons c'était mes parents et moi j'étais la salariée, donc j'étais payée comme une salariée, sauf que comme j'étais la fille, je n'avais pas mes salaires tout le temps. Donc ce qui fait que quand des fois le commerce ne fonctionnait pas bien, des fois on cumulait 2 à 3 salaires de pas payer, donc on s'enfonçait nous littéralement au niveau finance, jusqu'au jour où que moi avec ma santé je pouvais plus travailler. Mes parents après ont vu mon salaire pour que je sois payée qu'à mi-temps, mais on n'arrivait pas plus à sortir le salaire que ça. Vu que moi je suivais les horaires de mon mari, je pouvais plus conduire, enfin bref, c'était la galère. Donc suite à ça, ils ont quand même pris la décision de me licencier et d'arrêter le salon de toilettage. Donc du coup, à l'heure actuelle, je ne sais plus si je vous l'avais dit en vidéo, mais mes parents, ça va faire 2 ans, donc
Au mois de juillet 2019, on a décidé que c'était terminé entre eux et nous, que ma mère m'a écrit textuellement par SMS qu'elle n'avait plus de fille et que moi je n'avais plus de mère. Voilà, donc mon père était d'accord avec ça, hein, puisqu'il n'a eu aucune réaction par rapport à ça. Pour lui, il avait déjà tourné la page depuis longtemps, parce que je rencontrais de plus en plus de difficultés au niveau santé, puisque j'avais à un moment la maladie avait stagné, donc j'arrivais à marcher normalement, j'avais réussi à retrouver un petit peu d'autonomie, et malheureusement, suite à mon opération de la vésicule, ça a été la chute complète, donc c'est vrai que j'avais de plus en plus de mal à aller chez eux. Et du coup, du moment que je n'allais pas souvent, que on leur rendait plus service, en plus financièrement, on ne pouvait plus les aider. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails complets. Mais du coup, ils nous ont littéralement jetés. Et voilà quoi, donc on les a aidés, on a galéré. À l'heure actuelle, si je voudrais, ils me devaient encore, je crois, c'est 5 ou 6 salaires, hein, qu'on n'a jamais eu en fait. Mais quelque part, quand j'ai perdu mon travail, pour nous, ça a été un petit mieux, puisque bon, après j'ai touché le chômage, après j'ai été en invalidité. Donc bon, voilà, j'étais payée sans problème, quoi. Il n'y avait pas des mois où je ne touchais pas d'argent. Mais malheureusement, bon, mes parents avaient une entreprise aussi. Eux, c'est pareil, ils ont fait une liquidation, donc ça a été un petit peu la descente aussi. Et pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, je dirais, on les a aidés complètement, hein. On faisait des courses, on vivait pour 7 personnes, on faisait notre maximum, mais bon, nous financièrement, on s'est enlisé jusqu'au jour où on a eu le surendettement. Là, on leur avait dit qu'on ne pourrait plus les aider. On a essayé de continuer un petit peu, mais arrivé début 2019, on ne pouvait plus. Puis bon, il fallait aussi qu'on pense à nous, hein. On ne pouvait pas toujours non plus subvenir aux besoins d'autres. On a fait notre possible. Nous, quand on a été dans la galère, malheureusement, mes parents, eux, ça marchait que dans un sens, pas dans les deux. Donc, nous, ils nous aidaient pas, hein, voilà. Je me suis retrouvée quand même 5 ans à emmener mon mari au travail. Et ça m'a fini au niveau santé parce qu'on n'avait qu'une voiture. Il fallait que je cours entre mon travail. À un moment, il y a eu mon travail avant que... Non, j'avais plus de travail. Non, non. C'est quand j'ai été un peu mieux. Du coup, on n'avait qu'une voiture et il fallait que... En fait, voilà, on habite là, on dirait au milieu. Mon mari travaillait à l'opposé vers la droite et mes enfants étaient à l'école à l'opposé vers la gauche puisqu'on les avait laissés dans la ville où je travaillais. Et du coup, voilà, je passais je sais plus combien d'heures sur la route, 2 heures je crois, le midi parce que fallait que j'aille chercher mes enfants. Euh, Mon mari, alors quand mon mari était de l'après-midi, il fallait qu'on aille chercher les enfants, qu'on mange vite fait. Non, à ce moment-là, il mangeait à la cantine, au fait. Je raconte des bêtises. Et c'était au moment du collège, donc oui, il mangeait à la cantine, donc on est avec nous, j'allais emmener mon mari, je revenais, bon après j'avais les navettes, après il fallait que j'aille chercher mon mari à 21 h, enfin bref, j'ai fait ça pendant 5 ans je crois, et là ça m'a fini. On a eu un problème aussi avec la deuxième voiture, quand on a réussi à avoir une deuxième voiture, mon mari a eu un accident avec sa voiture, et du coup, bon, on s'est retrouvé que pendant 4 semaines, personne n'a voulu lever le petit doigt pour nous aider. Et du coup, j'ai été obligée pendant un mois à continuer à le remmener. Et suite à ça, ma santé a complètement décliné. C'est pour ça que maintenant, je suis arrivée dans l'état que j'étais. Ma vésicule n'en pouvait plus non plus, donc il a fallu que je me fasse opérer cette année-là en même temps. Et du coup, c'est vrai que ça a été la descente un peu aux enfers. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'assistante sociale du début de la vidéo. Donc je m'excuse pour ça, mais bon, je veux un petit peu vous réexpliquer un peu le contexte de notre histoire, pourquoi on en est arrivé là et tout. Donc après, bon on s'est retrouvé en surendettement, voilà, on n'a plus pu aider mes parents, ils nous ont jetés. Donc autrement, si on n'avait pas écouté mes parents, on aurait fini le surendettement il y a 1 an ou 2. Malheureusement, ils m'ont dit ah, repousse-le, repousse-le. En plus, il y avait toujours des petits trucs sur lesquels on pouvait jouer, donc on repoussait, on repoussait. Et ça a fini que du coup, à un moment donné, hein, on était arrivé qu'il fallait payer le surendettement. Donc voilà, donc on était parti pour 5 ans. Et on arrive au bout du tunnel. Donc on espère justement à la fin de celui-ci pouvoir déménager, pouvoir trouver un logement qui soit adéquat.
Je pense que je vous ferai une petite vidéo, bon, ça va peut-être pas vous intéresser, j'en sais rien, dites-moi le en commentaire, mais j'aimerais bien vous faire une petite vidéo, vous montrer dans quelle maison on vit, dans l'état qu'elle est, parce que bon, des fois, vous pouvez ne pas vous en rendre compte, donc je dis des fois ça pour que les personnes puissent voir un petit peu dans quelles conditions elle est de moisissure et de... C'est vraiment une maison insalubre. Puisque l'assistante sociale, alors donc voilà, je vais revenir à mes moutons, disons. Donc l'assistante sociale donc, que j'ai rencontrée au centre de rééducation de Bagnoles de l'Orne, en fait, c'est dû parce que ben, j'ai eu besoin d'un fauteuil roulant électrique, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo-là. Donc suite à ça, bon, ben, j'ai eu une assistante sociale. Donc pour le fauteuil roulant, comme on leur avait dit qu'on avait un logement qui n'était pas adapté, et ils ont demandé à voir le logement. Donc l'assistante sociale se déplace au logement, voir un petit peu les infrastructures du logement, puis c'est là elle nous a fait tout un speech pour des dossiers de demande de financement, en quoi que ben, on avait ben, une maison insalubre. Donc elle, après, elle a fait des démarches. Bon, au niveau du logement, ça n'a rien donné. Après, elle a fait des demandes. Comme mon mari travaillait, il y avait une prévoyance dans son usine. Donc vous pouvez aussi faire des demandes. Après, je ne sais pas si ça peut être encore valable ou qui que ce soit. Mais en fait, vous faites une demande pour avoir une aide par rapport à du chômage partiel. Ils peuvent vous aider. Nous, malheureusement, j'ai fait le dossier au mois de janvier et c'était valable qu'au 31 décembre, sauf qu'ils n'avaient pas signalé à l'assistante sociale, ni signalé sur leur feuille. Donc, ce qui fait que du coup, ben, on n'a pas pu avoir ça. J'ai fait un deuxième dossier, par contre, j'en ai pas entendu parler. Il faut que j'arrive à les joindre parce que je me demande s'ils l'ont vraiment eu. Pourtant, il était en lettre suivie, il l'avait bien reçu, mais je n'ai eu aucune suite par rapport à ce dossier-là. Donc là, c'était un dossier qu'on demandait de l'aide par rapport à de l'arriéré, par rapport aux études de nos enfants, du loyer qu'on avait pris un petit peu de retard, donc j'ai réussi à peu près à presque régulariser. Il me reste plus qu'un montant d'APL parce que, ben, comme vous pouvez le savoir, depuis début janvier, vous avez peut-être connu ça si vous touchez l'APL, depuis début janvier, ils ont changé complètement le mode de calcul de l'APL, pourtant il se base sur l'année précédente. Et l'année précédente, mon mari avait eu quand même 5 mois de chômage partiel avec une perte tous les mois de 300 euros. Arrivé au cinquième mois, on a perdu 600 euros de revenus, ce qui était énorme. Mais d'après l'APL, j'ai même fait tout un speech, tout un courrier, il devait m'y répondre. Il m'avait dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que les changements ça avait changé de calcul, mais qu'il y avait encore des erreurs, que c'était pas encore bien mis en place. Et suite à ça, ils nous ont supprimé. Donc on avait 74 euros d'APL. Bon, c'était toujours ça. Donc maintenant, on a perdu encore ce montant-là. Donc c'est vrai que c'est toujours de l'argent en moins. Avec la vie qui augmente, ça devient toujours très compliqué. Donc voilà, donc elle avait demandé une aide par rapport si on avait des loyers en retard. Donc du coup, je me retrouve avec 74 euros que je dois au niveau loyer et que j'arrive pas à payer puisque les mois sont assez compliqués. Vu que mon mari, comme je vous disais, depuis le mois dernier, se retrouve avec du chômage partiel, il travaille entre 3 et 4 jours par semaine, donc ça fait moins de revenus. Et du coup, donc, si vous avez votre mari ou même vous travaillez dans une entreprise où il y a des prévoyances, il y a qui que ce soit, elle peut vous aider justement à vous procurer de l'argent par rapport à ça. Donc après, elle vous conseille aussi d'aller sur un site d'aide sociale, donc là où vous pouvez calculer. Je sais que vous pouvez avoir de l'aide pour le permis de conduire de vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon donc la PR, la prime d'activité si vous avez. Enfin bref, il y a différentes primes aussi. Donc il y a pas mal de choses. Donc moi quand j'avais fait des demandes, on avait le droit à pas mal de choses, même encore à l'APL. Mais malheureusement, on n'a rien eu. Pourtant, je leur ai fourni en quoi que mon mari avait moins touché, tout ça. Mais pour l'instant, ils disent qu'on gagne trop par rapport à l'APL. Et puis qu'avant, ils se tenaient compte du surendettement. Que maintenant, ils ne veulent plus en tenir compte. Et ils m'ont dit aussi que, quand je les ai appelés, que aussi le plafond avait pas mal diminué. Donc il ne faut vraiment pas gagner beaucoup pour pouvoir y avoir droit. Autrement, au niveau aide, qu'est-ce qu'elle peut aussi vous faire bah, comme moi, là par exemple, j'étais en deuxième catégorie au niveau de la sécurité sociale, au niveau d'invalidité. Donc après, avec les médecins du centre, là ils ont fait une demande au niveau de la sécurité sociale pour me passer en troisième catégorie. Donc qu'est-ce qu'il y a en différence? Donc je vous comment... Ah, excusez-moi.
Euh, avec la maladie, j'ai de plus en plus de trous de mémoire, c'est pénible, j'arrive pas à trouver mes mots. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En plus j'ai parlé, maintenant je ne peux plus me rappeler. Oui, au niveau des catégories d'invalidité, donc vous avez la première catégorie où là vous pouvez continuer à travailler, mais ça vous permet d'avoir une petite pension si vous avez besoin, par exemple, de travailler à temps partiel ou qui que ce soit. Vous avez un petit montant qui peut toujours vous aider. En deuxième catégorie, donc vous pouvez toujours continuer à travailler. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en catégorie 2. Moi par contre, il m'avait marqué en incapacité de travailler. Donc moi je ne travaille plus hein, suite à mon invalidité. Et la catégorie 3 donc, maintient les bases de la catégorie 2, mais en plus vient s'ajouter un montant d'argent pour payer des tierces personnes, si vous avez besoin de tierces personnes. Même à la rigueur, moi, mon mari, si il veut, je peux le payer pour s'occuper de moi. Voilà. Les revenus ne sont pas les mêmes, mais bon, voilà. Vous avez toujours... ça fait... c'est un montant dans les 1000 € à peu près, pour payer des tierces personnes, pour vous aider chaque jour. Donc voilà, on a fait le dossier. Ça a traîné hein, puisqu'elle a envoyé le dossier le 9 novembre, donc ils l'ont reçu le 11 novembre. Et depuis le 11 novembre, depuis janvier, je les appelle tous les mois parce que ben, ça n'avance pas. Je n'ai toujours rien. Donc là, la dernière fois que je les ai, c'était début mars, donc dans la semaine qui a suivi, j'ai eu un mail en quoi que parce que quand c'est comme ça, ils vous convoquent pour que vous voyez un médecin conseil. Mais là, moi, ils m'ont envoyé un message en quoi que je n'allais pas voir le médecin, vu mon état et vu avec la pandémie. Ils préfèrent, avec la crise sanitaire, ils préfèrent... bah, du coup, j'avais un rendez-vous téléphonique avec une infirmière. Donc elle m'a appelé 2 3 jours après. Donc elle m'a posé différentes questions, comment que je mangeais, si j'arrivais à manger. Donc moi j'arrive à manger toute seule avec une grosse cuillère. Et encore c'est assez difficile. Mais on est obligé de me couper ma nourriture. Comme je vous disais, on me lave, on m'habille, enfin bref, on me lève, on m'assoit. Enfin voilà, je suis assez dépendante de beaucoup de personnes. Donc de mes enfants, de mon mari, suivant là, qui est là. Et... et du coup, donc, bah, on a fait la demande de ça. Donc là, j'ai passé l'entretien avec l'infirmière, qui elle, l'infirmière, a refourni toutes les informations au médecin conseil. Et là, on est toujours en attente du médecin conseil. C'est lui qui va prendre la décision s'il accepte ou non que je sois en troisième catégorie. Donc j'espère, hein, puisqu'il m'avait reconnu au niveau handicap entre 49 et 74, je crois, ou 79 d'handicap. 79, donc quand vous êtes en troisième catégorie, vous passez à 80% d'handicap. Et au moment qu'il m'avait mis en catégorie 2, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais que mon genou gauche d'atteint. Voilà. Après, elle peut vous faire aussi des demandes aussi à la MDPH. Donc c'est pareil avec les médecins du centre. Donc après, ça dépend si vous faites... je sais pas, je pense que même si vous allez voir une assistante sociale comme ça, je pense qu'elle peut faire aussi les mêmes démarches. Moi, en plus, il y a les médecins derrière du centre de rééducation. Après, peut-être que vous pouvez aller vers un centre si vous êtes suivi par un centre, ou même pas, hein, aller prendre rendez-vous pour voir avec eux. Et donc, du coup, j'ai le médecin du centre ainsi que l'ergothérapeute qui ont fait des courriers. Donc, on a fait des demandes aussi à la MDPH par rapport à des compléments d'argent, bon, par rapport au fauteuil roulant électrique s'il n'était pas complètement pris en charge. On a fait des demandes aussi puisque je suis en incontinence sévère, donc je porte des couches, hein, d'échange, comme je vous avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. Donc je porte des couches 24 heures sur 24 et du coup c'est un... Voilà, ça nous fait encore un budget. Je calculais à peu près hier, je crois, ça nous fait pas loin de 180 € je crois par mois, rien que de change, puisqu'il faut me changer 5 fois de couche, je crois, par jour à peu près. 5 6 fois, après, ça peut arriver que ce soit plus. Il y a des fois, bah, c'est une cata, quoi. Donc, en plus, ça a tendance à traverser. Enfin bref, c'est pas évident, puisque avant on prenait en pharmacie, mais c'est pas pris en charge du tout, hein. Tout ce qui est change n'est pas pris en charge, faut le savoir. Donc en pharmacie c'était beaucoup plus cher, et du coup on s'est rabattu en grande surface, mais c'est vrai qu'au niveau grande surface, je suis obligée de cumuler des couches, plus des serviettes d'incontinence que je mets dans les couches pour essayer d'éviter que ça traverse et que bah, je sois mouillée, que je mouille le lit, enfin bref. On a aussi des alaises qu'on met aussi dans le lit pour pas que ça traverse. Et
Donc déjà il y a pas mal de ça. Et en plus je suis obligée d'acheter tout ce qui est produit bébé, mais en pharmacie. Parce que la dernière fois j'ai pris... j'achète un produit, c'est du liniment, vous devez connaître sûrement. Liniment. Mustela que je prends pour les fesses des bébés. Du coup, bah, on en met sur mes fesses, hein, parce qu'autrement, bah, j'ai des plaques, hein, un petit peu comme les bébés, quoi. Après, j'ai des blessures. Et bah, tous ces produits-là ont un coût, hein, c'est 8 euros, il m'en faut 2 par mois. Du lait de toilette aussi, puisqu'on me lave qu'au lait de toilette, puisque bah, il n'y a que la douche de temps en temps que je fais bah, à l'eau, mais bon, quand je me fais laver à l'eau, j'ai des plaques partout, c'est une catastrophe. Je supporte pas l'eau sur ma peau, donc on est obligé de prendre et que certains produits. Et il y a un mois justement, j'ai voulu prendre, il y avait une grosse promotion sur du Corinne de Farm. Ouais, je crois que c'est Corinne de Farm, en grande surface, donc en produits bio. Et du coup, j'ai dit à mon mari, j'écoute, on va prendre ça, du liniment, il coûte moins cher, je peux avoir 1 litre pour moins cher que ce qu'on paye en pharmacie. Donc j'ai pris ça avec la grosse promo, j'ai pris du shampoing, enfin, bref, j'ai pris tous les produits qui étaient comme ça, qui étaient en grosse remise. Et c'est ce qui s'est avéré que pendant un mois, on m'a levé les fesses avec ça. Mais ça a été une catastrophe. Je me suis retrouvée avec des plaies partout aux fesses. Ça a été une cata, donc bon, quand les produits ont été finis, mon mari m'a dit écoute, tant pis, on va payer plus cher, mais il te faut des bons produits parce que bah, c'est pour ton confort aussi. Donc c'est vrai qu'il me faut bah, des produits, voilà, et là on met du temps à pouvoir attraper mes fesses comme il faut, hein. Voilà, donc pour le lait de toilette c'est pareil. En déodorant, je suis obligée de prendre du Nivea à base de crème quand j'avais eu du Ushuaïa. J'avais pris du Ushuaïa en promotion. Avant, j'arrivais à en prendre, je supportais. Et l'autre fois, je me mets de l'Ushuaïa, tout ça. Je comprenais pas, j'étais couverte, mais de boutons partout. Comme si j'avais la varicelle. J'avais des boutons partout et je comprenais pas de quoi ça pouvait venir. Et en fait, bah, du coup, on a pris la décision d'arrêter le déo. Alors il me dit écoute, arrête le déo, on va voir. Suite à ça, les boutons ont diminué. Mais bon, après, c'est ce qu'on disait, est-ce que c'était une allergie alimentaire que je pouvais avoir ou autre? On ne pouvait pas trop savoir si ça venait vraiment de ça. Donc, quand ça, j'ai eu beaucoup moins de boutons, j'ai recommencé à me remettre du déodorant. Et rebolote, je me suis retrouvée avec des boutons. Donc ça venait bien du déodorant. Donc moi je prends à billes, hein, et du coup, le déodorant me donne des boutons, je ne le supporte pas. Pourtant c'est du Ushuaïa, normalement c'est des produits assez bio. Et en fait, il ne doit pas être si bio que ça, j'en sais rien. Mais le Nivea, lui, il est à base de crème. Je suis obligée de prendre, il y a 2 parfums. On les trouve à Action justement, donc ce qui est bien. Je prends ceux qui sont blancs et non ceux qui sont transparents, hein, pour vraiment qu'il y ait de la crème. Donc voilà, c'est pareil, j'ai acheté de la crème à Leclerc par contre qui était très bien, de la Green and Love, je crois, en bio. Ils l'ont arrêté, c'était un gros flacon. Il coûtait assez cher, mais ce qui était bien, il durait facilement 4 mois. Là, j'ai pris un espèce de tube, pareil, dans ma série Corinne de Farm. Et c'est une catastrophe. À peine vous appuyez sur le tube, c'est comme de l'eau qui sort. C'est une crème soi-disant protectrice, mais zéro quoi. En plus, je suis obligée de m'en mettre plein parce qu'elle a tendance à me brûler la figure. Enfin bref. Et là, hier, j'ai eu l'idée, je crois que c'est mon mari qui me l'a même dit, mais pourquoi tu regardes pas sur internet pour voir si tu le retrouves pas, si tu retrouves pas des produits. Et du coup, j'ai retrouvé du lait le Green and Love, justement, sur Amazon, pour 4,57 €, moins cher que je le payais en vente surface. Donc c'est top. Je vais pouvoir retrouver mon... Et donc en fait, cette vidéo-là, je crois que je vais l'appeler assistante sociale, plus produit, blabla, un petit peu de tout, hein, voilà, parce que c'est plus, vous allez vous dire, ouais d'accord, assistante sociale, mais elle parle de tout. Mais du coup, j'ai, comment... Il y a aussi ça, et j'ai regardé au niveau des couches, ils ont des couches apparemment qui sont pas sur Amazon, hein, sur un site médical et qui ont l'air d'être vraiment top. Ça nous ferait un peu plus cher, mais si je peux me changer moins et puis que j'ai plus de problème à ce que ça traverse, ce serait top parce que si on compte les couches plus les serviettes, ça revient à très cher. Donc là, je vais stopper et vous reprendre parce que j'arrive à la fin de la carte mémoire, donc voilà.
Donc voilà, j'étais assez bavarde, hein, il y a déjà une demi-heure de passé, donc j'étais obligée de faire une petite coupure pour pouvoir remettre. Il faut que j'abrège parce que là je parle, je parle. Donc bah, au niveau des couches c'est pareil, je vais voir pour pouvoir... Donc pour revenir donc, à nos moutons, parce que je m'égare, hein, on parle d'un sujet, ça y est, je suis partie. Donc pareil pour la MDPH, donc ils peuvent vous aider au niveau des dossiers. Autrement, moi je vois au début, hein, c'est moi qui ai fait ma toute première où j'ai été mis en catégorie 2. J'ai fait mes propres demandes. Vous pouvez aussi faire vos propres demandes pour être mis en invalidité. Je sais qu'avec l'algo-neurodystrophie, il y en a qui sont refusés, hein, il y en a qui n'arrivent pas. Tout dépend bah, voilà, du médecin, de toute chose. Mais si vous avez des soucis de santé et que vous souhaitez vous mettre en... Voilà, vous pouvez faire votre dossier. Vous serez sûrement convoqué pour la première fois. Je pense qu'ils convoquent. Moi, c'est un changement de catégorie. Donc c'est peut-être pour ça que c'est moins convoqué. Mais bon, voilà. Et au niveau de la MDPH, c'est pareil. Moi, j'ai fait mon propre dossier. Ce qui n'est pas évident. On avait demandé aussi des aides pour l'aménagement d'un véhicule. Là, je crois qu'on l'a fait aussi. Enfin bref, je sais parce que moi j'ai rempli certaines choses, mais l'assistante sociale en a rempli d'autres pour justement demander bah, des finances hein, pour nous aider chaque mois. Puisque bah, je vous dis, quand il y a déjà 180 euros de change, au niveau produit, donc vous savez autant de lait de toilette, parce que maintenant le lait de toilette, je le prends en pharmacie aussi. Avant je prenais du bébé cadum clair, mais du coup maintenant on prend du chlorane, je crois, laboratoire chlorane, un truc comme ça. Donc j'ai 32 euros de produits par mois, ouais, à peu près, plus bah, la crème. Hein. Mais elle, ça dure plus longtemps maintenant que je vais retrouver ma grosse bouteille pouce-pouce là. Donc ça fait quand même un budget de plus de 200 euros par mois de moins qui prend sur notre budget nourriture, je dirais. Donc c'est vrai que pour nous, bah, c'est assez compliqué. Hein. Surtout que mon mari essaye toujours de me faire plaisir pour m'acheter des livres, des jeux, pour essayer bah, pas que je plonge trop moralement. Parce que bon, c'est difficile, vous ne le voyez peut-être pas en vidéo, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi d'admettre des fois d'être handicapé, de pouvoir rien faire, de toujours être dépendant des autres. En plus, bon bah je sais que des fois bah, mes enfants veulent faire autre chose, bon bah je les embête, je m'en rends bien compte des fois. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui m'entourent. Donc bah, comme vous devez peut-être, si vous avez des problèmes de santé, vous vous en rendre compte aussi. Donc c'est vrai que moralement, entre les douleurs, voir que ben, pour les personnes qui sont autour de vous, c'est dur. Et puis pour vous-même, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc au niveau aide assistante sociale, donc la MDPH, la sécurité sociale pour vous mettre soit en handicap si vous n'y êtes pas, ou vous changer de catégorie si vraiment des fois vous rencontrez des problèmes. Elle peut vous aider pour un logement. Après, moi si je ne suis pas suivie dans le centre, après elle est vraiment assistante sociale du centre. Après c'est pareil, si vous voulez être hospitalisé au centre, moi ils me l'ont proposé. Hein. Ils voulaient bien me prendre un mois. En plus, il m'avait dit on va essayer de vous aider si je pouvais retrouver un peu d'autonomie pour certaines choses, mais bon, vu mes douleurs, je pense que ce serait pas possible. Et mais bon, eux, ce qu'ils voulaient, c'était surtout pendant un mois que je sois au centre. Ils ont des baignoires balnéo, enfin adaptés pour les personnes handicapées. Ils m'ont dit ça vous permettrait d'être dans un lieu qui est vraiment adapté pour mes handicaps. Donc bah, je pouvais être comme ça, faire quelques petits trucs de bricole entre deux, mais c'était surtout dans le but de soulager mon mari et mes enfants. Donc on en a parlé entre nous, hein, parce que moi sur le coup quand ils m'ont annoncé ça, j'étais pas du tout partante. Après bon, c'est aussi si mes enfants, mon mari me disent bah oui, nous on aimerait bien pour nous soulager, pour qu'on puisse se reposer un peu, je l'aurais très bien compris, mais on en a discuté entre nous et mes enfants, il n'en était pas question que je parte pendant un mois. Mon mari non plus, il m'a dit attends, on est capable de s'occuper de toi, donc bon, ils peuvent aussi vous aider, voilà ce que je veux dire, à aller dans le centre de rééducation, si c'est une assistante sociale pour la rééducation, pour vous aider à tout ça. Donc ils peuvent vous aider par rapport au fauteuil roulant aussi électrique et manuel, hein, puisque moi ils m'ont fait faire les deux. Si vous avez besoin, je pense, d'appareillage aussi, parce que je sais qu'avec des kinés ou des ergothérapeutes, ah je m'excuse, hein, mais ça me démange partout. Et ils peuvent vous aider aussi pour de l'appareillage. Moi, au niveau appareillage, ils se sont pas spécialement occupés, mais bon, ils peuvent faire différentes démarches. Après, au niveau aide, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Bon, c'est peut-être
pas beaucoup ce qu'elle peut faire, mais bon, pour nous, je sais que ça a été des plus parce que bon, elle nous a quand même accompagnés dans nos dossiers, donc c'est vrai, question de ça, c'est bien. Bon, on a fait des dossiers qui malheureusement les dates étaient dépassées, mais elle nous a quand même aidés. Bon, on a fait les dossiers là, elle espérait qu'on puisse toucher de l'argent avant la fin du surendettement pour pouvoir nous aider à finir les mois qui nous restaient, mais malheureusement la MDPH est toujours en étude au niveau du médecin. Après ça passe en commission. Donc ouais, la maison départementale des handicapés, donc eux, oui, ils reçoivent votre dossier, ça part en étude au niveau d'une équipe pluridisciplinaire, après ça part au niveau d'un médecin conseil, puis après ça part en commission, au moment qu'il y a des commissions, ils prennent le dossier, voilà, ils acceptent ou ils acceptent pas, voilà. Donc je suis en attente de tout ça au niveau de la sécurité sociale et au niveau de la MDPH. Après, elle peut vous faire des démarches suivant divers organismes, tout dépend de votre situation. Et puis bah, c'est vrai que le plus gros aussi c'est au niveau d'une maison. Ils peuvent aussi voir aussi pour... mais bon, ça c'est surtout avec la MDPH. Et ils viennent voir si votre véhicule est adapté aussi. Ils peuvent vous aider par rapport à des adaptations, à faire des demandes pour adapter votre véhicule en faisant des devis, demander combien que ça coûterait pour aménager une voiture. Donc ils peuvent vous aider à ce niveau-là. Voilà au niveau des aides d'assistante sociale. Et puis en même temps, je vous raconte un petit peu ma vie, un petit peu ce que je vis jour après jour et ce qui s'est passé, les aides que j'ai eues, enfin voilà, les galères qu'on peut rencontrer. Euh, Quelques nouvelles pour finir ma vidéo. Donc au niveau de mes doigts de pied, donc j'ai eu les fils d'enlever. Je faisais une allergie aux fils, en fait, c'est pour ça que je souffrais énormément et que ça devenait rouge. Là ça va, j'en souffre pas trop. Il ne faut pas non plus trop les chercher, je ne supporte pas encore les chaussettes. On met encore des pansements, on doit enlever cette semaine pour plus mettre de pansements. On va voir comment je supporte. Voilà. Donc ça c'est à peu près rentré dans l'ordre. La seule chose c'est que on m'a dit que ça pouvait récidiver en fait à l'hôpital. Ils ont eu une jeune qui justement ça a récidivé. Donc si ça récidive à la fin ils enlèvent les ongles parce que bah, le problème vient de l'ongle et du coup voilà. Donc voilà au niveau du dos de pied. J'ai passé ma visite pour les yeux donc alors là ça a été compliqué. Donc j'ai passé donc avec bon, la dernière fois, il y avait eu mon fils et mon mari, mon fils aîné et mon mari qui donc l'avaient passé directement chez l'opticien. Il restait donc mon jeune fils et ma fille, donc la sœur jumelle de mon fils qui a déjà passé pour ses lunettes. Ma fille, bah, elle a eu besoin, pareil, elle avait énormément baissé, donc eux, ils ont voulu la revoir pour faire dilater la pupille, mettre des gouttes, et donc il a fallu qu'elle revienne 2 jours après. En plus, c'était assez loin, enfin bref, ils ne se sont pas occupés, ils ne pouvaient pas regrouper, donc il y a eu elle, il y a eu moi. Et du coup, pour bien vérifier qu'elle n'avait pas de problème, hein, et en fait, bah, elle lui a dit, ouais, mais bah, elle a le nez collé sur le téléphone. Hein. Elle, quand elle regarde le téléphone, c'est vraiment collé. Et du coup, bah, elle s'est abîmée la vue. Mais quand elle lui a dit, il s'en était douté hein, pour avoir perdu autant. Donc elle, bon bah ça y est, on a été faire les lunettes hier, donc ça va être bon pour elle. Elle a hâte de les avoir, elle les aura dans une semaine. Mon plus jeune fils, lui, pareil, il a un problème, il a son œil qui est toujours en activité, enfin, et qui se bloque par moment. Donc lui, il lui faut des gouttes, mais apparemment, il n'a pas diminué trop au niveau vue, mais bon, il avait tellement perdu plus jeune que là, ça se stagne, donc c'est tant mieux pour lui. Donc lui, pareil, il a rendez-vous le 25 mai avec des gouttes pour qu'il revérifie, voilà, qu'il fasse la visite finale. Et moi, par contre, ils m'ont fait passer plein d'examens, j'ai perdu énormément. Donc, bah, ils veulent savoir un petit peu de quoi ça vient. Donc j'étais à 4 et 5 au niveau, donc 4 à mon œil gauche, 5 à mon œil droit en 2019, ouais. Et ouais, je l'avais passé plus tard, je crois. Entre juin et août, on avait passé la visite, je crois que c'est août. Et du coup, ouais, donc j'étais à 4 et 5 et là je suis arrivée à 1 pour l'œil gauche et 2 pour l'œil droite, donc ce qui est énorme. Donc déjà, j'avais pas une grosse vue, mais alors là, c'est une catastrophe. Là, je porte des lunettes, mais franchement, je vois flou à longueur de temps. En plus, vous avez peut-être remarqué, mais ce sont plus mes lunettes rouges. Mes lunettes rouges ont cassé, donc là, je m'étais dit, bon, je vais pas les faire réparer. De toute façon, j'ai ma visite, je vais changer de lunettes. C'est pas la peine, je les fasse réparer. Donc j'avais repris mon ancienne paire d'avant. Ça a été mes premières progressives. Mais franchement, je vois rien du tout. C'est galère, galère, galère. Et du coup, bon, du coup j'ai
on a déposé cette semaine pour que les autres se fassent réparer, parce que là, j'ai vraiment besoin, ça va peut-être un petit peu être mieux d'avoir la vue supérieure. Donc ils m'ont passé donc le fond de l'œil, qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre aussi, le nerf optique, tout ça, ils ne voient rien de spécial. Donc ils veulent savoir si ça vient de ma maladie, si j'ai perdu de la vue ou si j'ai un autre problème. Donc j'avais passé la visite donc le 30 mars, mardi 30 mars, et du coup il m'a revu, donc j'ai revu directement, parce que là ce sont des, je sais pas comment ils appellent ça, c'est des personnes qui vous font les visites, mais qui ne sont pas le médecin par lui-même. Ils peuvent faire les visites, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et du coup, j'ai eu rendez-vous le 3 avril avec le médecin directement, qui s'est toujours occupé de moi. Hein. Ça a toujours été très compliqué avec moi au niveau vue, donc ils m'ont toujours fait faire plein d'examens. J'avais même été à Laval, à 1 heure de chez moi à peu près, dans une polyclinique, faire des examens neurologiques, tout ça. Ils n'avaient rien trouvé de spécial. Bon, je crois pas au moment. Enfin, en tout cas, j'avais des déséquilibres, mais ça venait pas spécialement de mes yeux. Et du coup, là, il veut me faire un électrorétinogramme. Donc et là, ça va être au CHU de Caen. Parce qu'il n'y a qu'au CHU qui font ça. Donc voilà, j'ai hâte. Donc ils ont fait le dossier. Donc suite à ça, donc pas le lundi, puisque c'était férié. C'était le lundi de Pâques, donc ils ont dû envoyer le dossier mardi. Et il espère que je serai prise rapidement. Donc il m'a dit si j'avais pas de nouvelles, au bout d'un certain temps, il faudrait que j'appelle pour qu'eux puissent essayer de pousser pour que j'ai un rendez-vous. Parce que bon, pour lui c'est quand même urgent. Et puis moi j'aimerais bien parce que là, je galère complètement. Et puis j'ai des migraines régulièrement, je vois flou. Bah, j'ai voulu lire un peu, bah, ça devient compliqué. Enfin bref, bon ça va avec la liseuse, on peut agrandir. Donc en agrandissant, ça va. Je peux plus du tout jouer à la Switch en portable, je joue que sur la télé parce qu'autrement je ne vois pas. Ça me fait baisser trop la vue. Et c'est surtout mon œil gauche que je vois encore plus flou. Et depuis hier soir, j'ai mon œil droit, je ne sais pas ce qui me fait. Il a fallu que il pleure, je vois trop. Je me suis réveillée ce matin, je voyais qu'un genre de brouillard sur l'œil. Et il m'a aussi donné des gouttes donc pour conjonctivite, mais moi c'est pas la conjonctivite. C'est une bêta. Non, ma boîte n'est pas tournée. Donc c'est du Naabac. Naabac, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pour du nez, conjonctivite. Enfin bref, il y a un mot avant. Et moi, ça correspond vraiment à ça. En fait, j'ai les yeux qui pleurent et les larmes me brûlent. Et du coup, bah, ça me fait encore plus pleurer. Donc il m'a donné les gouttes, donc il y a du mieux. J'en ai pour 2 mois de traitement, 3 fois par jour. Des fois, je suis même obligée d'en mettre 4 fois. Donc on peut aller jusqu'à 6 fois. Moi, normalement, il m'avait prescrit une goutte dans chaque œil 3 fois par jour pendant 2 mois. Mais bah, comme j'ai tendance à avoir, dès qu'il recoule, j'en remets, ça a tendance à calmer. Donc j'ai un problème au niveau des larmes. Il me l'avait dit, celui qui m'avait passé les premiers examens. Il m'avait dit, bon, c'était pas catastrophique, il y avait un petit peu manque de larmes, mais bon, ça allait quoi. Et j'ai aussi de la tension dans l'œil qui avait augmenté, mais bon, apparemment le médecin m'en a pas parlé spécialement. Donc j'ai hâte d'avoir ce rendez-vous au CHU, donc un électrorétinogramme apparemment, de ce que j'ai vu. Ils vont me mettre pour dilater la pupille, ils vont attendre 20 minutes, ils vous mettent dans une pièce noire, ils vont même me mettre un anesthésiant local au niveau de l'œil, pour me poser un truc sur l'œil, il va y avoir des électrodes je crois derrière la tête. Et mais ils vous font ça un peu dans la pénombre à la fin pour vous mettre ça, pour ne surtout pas rallumer. Et après ils vont vous laisser un peu dans cette pièce noire là. Ils vous envoyer des flashs, des points de couleur, enfin voir si j'ai un problème neurologique et au niveau de l'œil plus loin quoi. C'est un approfondissement, voir si c'est pas le rythme cardiaque, mais c'est comme un électrocardiogramme qui m'a dit le médecin en fait, ouais, c'est pour vérifier, comme on vous vérifie le cœur, là c'est pour vérifier au niveau de les yeux. Donc bah, j'espère que ça va aller, j'apprends un peu l'examen, comme je connais pas, c'est un petit peu le néant. Mais voilà, mais j'ai hâte de l'avoir pour pouvoir respirer, pouvoir récupérer des lunettes. Bon voilà, c'est toujours la galère hein, pour moi, toujours pareil. Donc là depuis un temps, là je souffre énormément du coup. Bon, là j'ai pas mis ma minerve et je la porte de plus en plus parce que j'ai des gros soucis. Et j'ai eu mes... Bon, j'avais déjà ça, hein, vous les voyez, mes attelles de coude. Mais je suis déjà à mes deuxièmes, hein, parce que les premières, elles étaient mortes de chez mortes. Elles venaient plus du tout, puis comme ça met plus d'1 mois à arriver, je les ai eues hier, donc super contente.
Celle-là au moins, elles me tiennent quelque chose, parce que l'autre, elle tenait plus du tout rien. Bon, j'ai les doigts hyper gonflés, mais ça, c'est tout le temps. Alors quand je veux faire du colo, c'est encore pire. Et du coup, c'est vrai que le coloriage devient de plus en plus compliqué. Donc si vous allez sur mon compte Instagram, c'est vrai que quand je fais un ou deux coloriages la semaine, c'est déjà pas mal. Bon, quand c'est des petits, j'arrive à en faire plusieurs. Donc, euh, donc voilà, autrement, un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Et en même temps, je vous ai redonné des nouvelles de ma santé. Donc, plus ça va, j'ai mon genou droit aussi, ouais. Mon genou gauche, j'ai ma jambe raide, voilà. Et mon genou droit commence à me faire des siennes, il commence à avoir de plus en plus de mal à plier. J'ai des douleurs qui deviennent insupportables dès que je commence à plier un peu le genou. Donc comme dirait mon mari, ce qu'on voit, c'est que la maladie continue toujours de progresser. Ce qui est pénible, parce que je suis déjà bien atteinte partout. Bon, vous voyez, j'ai un peu la gorge cassée, mais ça, c'est tout le temps au niveau, comme c'est une maladie qui attaque les muscles, les nerfs, tout ça. Ça a tendance à, comme tout ça, c'est musculaire, voilà, au niveau respiration, c'est difficile. Avec l'apnée du sommeil, je fais énormément d'apnée. Apparemment, j'ai une mauvaise étanchéité du masque. Enfin bref, pourtant j'ai tout remis à neuf puisqu'il m'avait tout redonné. Je vais vous montrer. Ah, ah, je sais pas, moi que j'y arrive pas. Ah, c'est coincé dans ma poignée, oui d'accord. Ah, ah, puis là quand j'ai les bras en l'air, bon, c'est pas grave. Je vais pas pouvoir vous montrer. Je voulais vous montrer. Si ça y est, c'est une galère. Voilà, donc j'ai changé le masque, le tuyau, le harnais, mais je me demande si c'est pas ça. Du coup, il m'avait pas donné d'avance. Donc il vient mercredi parce que du coup, il m'a téléphoné, il m'a dit il y a un gros souci. Donc en plus, là, je monte à 53 apnées par heure par moment, donc ça recommence à revenir à fond, malgré l'appareil. Donc il m'a dit il faut qu'on trouve le problème. Mais le masque, mais ça, c'est hyper détendu, je pense que ça vient de ça. Donc voilà, au niveau de l'apnée du sommeil, donc je dors mal en ce moment, pas mal. Je suis toujours en train d'étouffer, donc c'est galère. Au niveau respiratoire, c'est toujours assez compliqué. En plus, je suis assez oppressée au niveau de la poitrine en ce moment. Mais bon, je vais voir le pneumologue le 7 mai. J'ai un rendez-vous gynécologique non, le 6 mai. Oh, c'est le 6 ou le 7 ou le 7 et le 8. Enfin bref, voilà. Donc, je sais que j'ai un rendez-vous. Le pneumologue, le lendemain, c'est le gynécologue. Parce que bon, je rencontre des problèmes aussi au niveau de mes règles. Là, ça a l'air d'aller. Mais j'étais arrivée que je les avais tous les 15 jours, tout en sachant que ça durait plus d'une semaine. Sachant que moi, de base, euh, j'ai plutôt des cycles très longs. Bon, à une époque, j'étais très peu fixe. Mais là, et en général, ouais, c'est facilement un mois. Et ça dure en moyenne 3 jours. Que là, je suis arrivée tous les 15 jours et ça dure une semaine. En plus, avec énormément de pertes par rapport à d'habitude. Donc on ne sait pas, est-ce que des fois c'est la préménopause qui est en place, parce que bon, le médecin m'a demandé à quel âge dans ma famille, ma mère avait été ménopausée, tout ça, donc, elle avait 51, 52 ans, donc rien à voir. Dans ma famille, ils ont tous été à peu près ménopausés dans les mêmes âges. Juste je crois la mère à mon père, elle a été ménopausée, elle avait même pas 50 ans, je crois. Je ne sais pas exactement l'âge, peut-être 47, 45. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre problème par là, enfin bref, j'espère que non. Donc voilà, toujours les galères, mais là ça va faire plus de 15 jours, là j'ai l'air d'être à peu près. Donc j'espère que ça va se calmer parce que ça devient. Ça me stresse aussi ça, hein. Au démarrage, la première fois que j'ai saigné, j'avais envoyé un message à mon mari à son travail, j'ai un souci, je me mets à saigner, tout ça. Il voulait même venir, puis je souffrais, j'avais souffert tout le week-end, mais des douleurs horribles. Parce que je suis une personne qui souffre pas quand j'ai mes règles. J'ai le privilège quand je vois ma fille comment elle souffre. Moi je souffre pas, mais là j'avais eu des douleurs avant. Je voyais donc ça m'avait pris le dimanche après-midi. J'étais en train de colorier, d'un seul coup je me dis peut-être que j'étais assise, restée trop longtemps assise. J'ai eu des douleurs quoi, je savais pas du tout. Ça savais pas. Bon, ça m'arrive d'avoir des fois des douleurs de règles, mais là c'était vraiment pas des douleurs comme des règles quoi. Et du coup, je voyais le médecin le lendemain, je lui en parle, pas pleuvante, il me dit oh, c'est peut-être au niveau des intestins, et puis ou à cause de votre infection urinaire. Bon bah ok, il me fait faire une
une analyse d'urine. Bon, bah, bien sûr, j'avais une infection. Et donc j'ai fait faire l'analyse le lendemain. Et d'un seul coup, dans l'après-midi, j'ai été pris de saignements énormes. Et, et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. C'est revenu le lendemain, je crois. Puis c'est là qu'après, j'en ai eu pour une semaine, donc je sais pas. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a rien de super, mais ouais, j'avais des grosses pertes avec des gros caillots, hein. Donc voilà, j'ai perdu énormément de caillots à ce moment-là, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous chez le gynécologue avant le mois de mai. Ils n'avaient pas du tout de place, donc voilà. Voilà, hein, je vais pas... Mais voilà, j'ai des problèmes un peu partout, donc j'en parle pas tout le temps, mais bon, je dis là, comme je fais une vidéo à ce niveau-là, elle va être longue, hein, puisqu'on est déjà à 50 minutes de vidéo, donc c'est vrai que ça va commencer à faire long pour vous, donc je m'excuse pour la longueur. Bon, j'espère que cette vidéo aura été assez claire, c'est vrai que j'ai un petit peu tout mélangé, donc j'espère que ça vous aura plu quand même, et puis je m'excuse si j'ai été un petit peu trop bavarde, parce que la vidéo va être assez longue, donc je m'excuse aussi, donc ça me fait penser aussi que j'ai des pertes de mémoire, et le langage à chercher mes mots, mais bon, ça c'est lié à la maladie. J'ai même vu une personne qui fait des vidéos sur un youtubeur, qui fait des vidéos sur l'algoneurodystrophie, et quand il parlait, il me faisait penser à moi parce qu'il rencontre les mêmes problèmes. Bon, en plus les médicaments n'arrangent pas. Bon, voilà, je m'arrête de papoter là parce que je m'excuse pour cette vidéo qui a vraiment été très longue. Donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même, et puis que voilà, je vous ai donné en même temps de mes nouvelles, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite donc une bonne semaine qui vient là, de bons colos, de bons loisirs créatifs, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!